Hello les gars, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation. Bon, en fait, il faut savoir que moi, souvent, mon organisation de la semaine, mon organisation, mon organisation de la semaine, j'aime quand elle est faite soit le dimanche, soit le lundi. Et en fin de compte, je le fais plus en début de semaine parce que je trouve que le lundi, je vais plus facilement pouvoir passer tout de suite mes coups de téléphone. Exemple, je vérifie tout ce qui est administration, etc. à faire. Si j'ai des coups de téléphone à donner ou des rendez-vous à prendre, ben, le dimanche, en gros, c'est un peu compliqué. Alors que le lundi, normalement, c'est bon, je décroche mon téléphone et je le fais. Donc, voilà. Forcément, je vais faire une organisation à la semaine, mais tous les jours, je vais venir vérifier et regarder si effectivement mon organisation tient encore la route. Est-ce qu'il n'y a pas eu des loupés? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dû reporter parce qu'il y a des choses un peu plus urgentes à faire, etc. etc. Ça, oui, c'est possible, les gars. J'ai repris donc l'agenda. Je me suis munie d'une petite tisane citron, je ne sais plus quoi. En fait, c'est ça. Voilà. Et il faut savoir que pour l'organisation de la semaine, j'ai mon agenda. Et je vais aussi prendre mon ordinateur. Avec l'ordinateur, j'aime beaucoup travailler sur Google Calendar ou Google Agenda. Sauf que je n'ai pas mon agenda en permanence et mon ordinateur en permanence à la maison. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'ouvrir tac tac et de noter dans mon agenda le rendez-vous que j'ai. Et après, tac, toutes les semaines, je vérifie tout ce qui était à l'intérieur pour pouvoir le remettre là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça me fait des petites notifications en fin de compte dans mon téléphone. Ça me permet de m'y retrouver et de réagencer mon agenda comme je l'entends. Voilà. Ça, c'est mon support et ça, c'est ce que je travaille au quotidien. En gros, c'est un peu ça. Dans mon agenda, première page, quand je l'ouvre, ici, je peux y mettre des papiers. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça, c'est les papiers qui sont justement importants pour lesquels je vais devoir appeler, contacter. D'ailleurs, sur un des papiers qui concerne la santé, comme vous devez le savoir, j'ai mon rendez-vous gynéco et la dame de ma consultation, elle me dit bah, écoutez, si vous n'avez rien reçu dans une semaine ou qu'on ne vous a pas appelé, c'est que tout est bon. Au bout d'une semaine, je me suis dit ouais, c'est cool, tout est bon. Non. Aujourd'hui, je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres en me disant qu'il faut que je les recontacte pour reprendre rendez-vous. Flipper, pas flipper. J'aime pas quoi. Voilà. Bon, allez. Sur ce, vous voyez, vu qu'on est lundi, je pense que je vais l'appeler elle tout de suite parce que j'y pense maintenant. Ça, c'est aussi un rendez-vous pour lequel je dois appeler. Et une fois que c'est fait, tac tac, ces petits papiers, je les mets de côté. Mais ça, il va falloir que je le garde parce que jusqu'à mon rendez-vous d'ailleurs. Bon les amis, je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé. J'ai pris du coup le rendez-vous que je voulais. J'ai donc téléphoné à 2 trucs, dont mon rendez-vous chez la Gigi, que j'ai que la semaine prochaine, voilà. Et apparemment ça va être un examen un peu plus approfondi. Bref, je verrai ça. Peut-être que je vloguerai aussi, je verrai bien. Bref, en tout cas, tout ce qui était organisation, etc. Tout ça c'est fait. Ce qui me manque à faire, c'est l'organisation des repas de la semaine. Donc là, on a les repas de la semaine dernière et on va faire les repas de cette semaine. Comme d'hab, je vais venir ouvrir mon frigo et vérifier mes dates courtes et tutti quanti. Voilà, allez, let's go.
Bon, ça y est, les repas de la semaine sont établis. Donc j'ai surtout regardé les dates courtes que j'avais ici. C'est possible qu'il y ait des choses qui me soient échappées et c'est pas très grave. Si je vois qu'il y a d'autres choses plus importantes à manger ou à manger plus rapidement, on le fera comme ça et on dispersera sur un autre jour ou voilà. Comme vous le savez, je laisse toujours normalement une journée, voire un repas où je mets les restes, parce que des fois c'est pas le cas et tout est mangé et en fin de compte il n'y a pas de reste et on va faire à manger, mais ça arrive quand même grandement, histoire par exemple à vous partager aujourd'hui. Gratin de courgettes. Gratin de courgettes fait ce midi, il y en aura pour ce soir. Et vu ce qui reste, il y en aura pour demain midi. Donc voilà, c'est un gros plat. Donc forcément, c'est sur plusieurs jours. J'ai un gros pack de tagliatelle pour 2 personnes. Je pense que ça va être beaucoup. Donc je pense qu'on pourra refaire au moins un repas. Et puis ben, si c'est pas un repas complet, ben, on se fera une petite salade à côté. Et puis après on mangera nos tagliatelles pour les finir si vraiment il en reste pas beaucoup. Enfin bref, on s'arrange toujours. Au moins ça me donne surtout une vision sur mon frigo de ce que je peux faire à manger et des choses prioritaires. Donc écoutez, on verra bien. J'ai pour habitude toujours de faire une petite tarte au fromage dans la semaine. Ça fait plaisir à l'homme. Donc on change aujourd'hui, enfin cette semaine, ça sera une tarte au marc. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. Je pensais plus du tout à mon jambon à la coupe et je me dis il faut vraiment que je le fasse en prio. Donc par exemple, bah voilà, je me suis dit un petit cake avec des morceaux de jambon. Et puis après je verrai bien. J'ai des poivrons aussi. Je me dis bon, je les mettrai peut-être... j'essaie de faire des recettes, mais après je mets ce que je peux à l'intérieur aussi. Voilà, on va faire ça comme ça. Faut pas non plus se mettre trop de pression. Le but c'est de ne pas jeter dans son frigo. Moi le fait d'établir mes repas de la semaine, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est de me dire les courses coûtent assez cher comme ça. Tout dans ce monde coûte tellement cher maintenant que si on peut éviter de jeter, c'est quand même bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait les enveloppes budgétaires, vous savez. Mais là, vraiment, le fait d'avoir un planning, c'est de ne pas pouvoir jeter. Donc voilà, le planning est fait. Nous sommes lundi, je vais faire un petit update de lessive qui était en train de tourner. Donc là, je vais aller l'étendre. Et puis après, souvent, ça va être les draps à changer, etc. On verra ça après.
Les amis, on se retrouve pour cette fin de vidéo. Puisque la dernière chose qui me reste à planifier pour ma semaine, c'est aussi les tâches un peu ménagères qui sont à la semaine. Vous avez pu voir là déjà plusieurs, c'est-à-dire changer les draps. Il faut savoir que changer les draps, ça peut aller jusqu'à 10 jours. Souvent on se lave le soir, donc on rentre entre guillemets propre dans le lit. Voilà. Mais ouais, normalement c'est une semaine, 10 jours. Souvent je le planifie dans la journée. Bon bah là du coup j'ai dit les plaids du canapé, je les change. Les draps je les change, ça sera fait. Et puis après ça va être de faire un petit tour au niveau de la maison et de me dire ok, qu'est-ce qu'il y a à planifier. Donc j'ai planifié 2-3 petites choses. Là il commence à faire très chaud, donc je pense que ça serait bien aussi que dans cette semaine, voire la semaine prochaine, vu qu'on est en début de mois, ça me permet, enfin voilà, je puisse planifier aussi pour le mois. Mais par exemple, là juste derrière vous, vous avez mes tiroirs de la chambre où je vais ranger les sous-vêtements de l'homme aussi, mais également tout ce qui est pyjama. Et j'étais quand même sur des pyjamas chauds, hein, les pilou-pilou, les petites choses comme ça. Et dans l'armoire au niveau de la chambre du fond, c'est pareil. J'ai beaucoup de pulls, beaucoup de choses qui sont chaudes. Je pense que je vais peut-être garder 1 ou 2 gilets, quelque chose comme ça, pour quand il fait un peu frais, etc. Mais je vois pas l'intérêt de garder tous mes pulls. Surtout que bon, vu qu'il fait chaud, je vais sortir de ma caisse toutes mes petites robes et je vais les mettre directement à disposition dans le dressing. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Donc du coup pareil, Google Agenda, ça va être un peu la mission qui va que je vais mettre pour toute la semaine. Je vais choisir de la mettre pour toute la semaine et quand elle sera faite, je la supprimerai. Voilà, donc des petites choses comme ça que je vais faire grâce à Google Agenda, où ça va me faire des rappels, puisqu'avec Google Agenda vous pouvez établir une tâche. Je vous montre, allez je vous montre. Bon, je me suis mise sur la première semaine de juin, du dimanche 1er au samedi 7, je vous montre. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici, vous allez avoir tous les jours de toute l'année, tout le temps, je mets ma fonction montage. Voilà, je mets que j'ai du montage à faire, donc tous les jours de 7h30 à 9h30. Il y a des jours où je le fais pas forcément, mais c'est mon petit rappel. Voilà, ou quand je vais avoir de l'avance. Donc exemple, par exemple pour dimanche 1er, je vais donc ajouter une tâche ou un événement à faire. Là je vais mettre une tâche et donc la tâche ça va être tri du linge. Voilà par exemple, et là je vais pouvoir mettre quand est-ce que je veux qu'elle soit faite. Donc effectivement le 1er juin, est-ce que je veux que ça soit fait une seule fois ou tous les jours? Toutes les semaines le dimanche, tous les mois, tous les premiers dimanches du mois par exemple, tous les ans le 1er juin je veux que ça soit fait ça, tous les jours de la semaine. Et en fait voilà, bon là je vais pas le noter, mais vous voyez par exemple je vais pouvoir mettre comme quoi que je veux que toutes les semaines le dimanche je change mes draps par exemple. Bon ça je le sais donc je vais pas le faire, mais au cas où je pourrais marquer ça. Hop, et là donc vous voyez tri du linge pour dimanche. Et si je vais sur la semaine d'après, hop, le dimanche, je retrouve tri du linge. Et là, je marque comme terminé, hop, ma tâche est terminée. Juste pour cette journée, et hop, je la retrouve ici. Après, ce que je trouve par contre très très bien, parce que là, je vous parle juste de tous les jours, vous lavez votre linge le dimanche, enfin... j'ai entre guillemets pas besoin de ça. Par contre quand je vais tourner mes vidéos en me disant bah tiens j'ai une idée de vidéo, je peux effectivement mettre mon idée pour qu'elle soit faite dans la semaine, cette idée là. Et puis comment est-ce que voilà, j'ai une description, je peux mettre la description de la vidéo en disant voilà comment je vais faire, voilà par quoi je veux commencer. Exemple cette vidéo que je suis en train de tourner, bah voilà pour mon organisation de la semaine, je vais parler de ça et de ça par exemple, et je pourrais faire justement des plans sur telle ou telle chose. Voilà, pour vous donner juste une petite idée. Mais là où c'est vraiment très intéressant,
pour vous comme pour moi, c'est pour les rendez-vous médicaux. Je trouve que je me fais moi des alertes, hein. Exemple gynéco. Des fois la gynéco, faut l'appeler 6 mois à l'avance pour avoir un rendez-vous. Et je sais que pour certains je suis chanceuse. Il y en a c'est plus de 6 mois. Donc voilà, quand je sors de mon rendez-vous gynéco par exemple, ce que je fais c'est que je programme 6 mois après pour téléphoner gynéco avec en plus le numéro de téléphone de ma Gigi. En plus c'est connecté parce que c'est connecté à mon ordinateur, mais c'est connecté à mon téléphone portable, donc je reçois les notifications de tout ce qu'il y a dans mon agenda. Donc ça c'est super pratique, c'est super cool aussi. Donc voilà, mais j'aime tellement la papeterie que je ne peux pas m'empêcher d'avoir mon agenda papier. Voilà, c'est ma petite... c'est comme ça. Je pense qu'il va falloir que je lui donne à boire à cette plante là. Petite note à moi-même aussi, pensez toutes les semaines à faire un point plante à la maison. Voilà. Bon allez, sur ce je vous montrerai pas mon point plante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'était un plaisir de la tourner pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et puis ça permet de montrer que notre travail est un minimum récompensé. Voilà, bon allez, je vous embrasse très fort. Ciao ciao.